Bonjour. Savez-vous qu'il est possible d'avoir plus d'énergie dans notre corps grâce à l'énergie sexuelle? Le savez-vous? Donc je m'appelle Binge, je suis experte en technique taoïste et femme papillon. Et donc je viens vous parler là de notre énergie sexuelle parce que souvent, eh bien, elle est perdue, je ne vais pas dire gaspillée, mais un peu quand même. En tout cas, pour les taoïstes, quand on n'utilise pas l'énergie sexuelle, eh bien, elle est perdue. Donc, la plus grande, en fait, réserve d'énergie sexuelle pour les femmes se situe dans les ovaires, hein, puisque les ovaires ont la capacité de produire des ovules d'une façon quasi illimitée, contrairement à tout ce qu'on peut nous dire. Et un ovule, eh bien lui, il a la capacité, avec un spermatozoïde bien sûr, il a tout le potentiel en fait d'un être humain, hein, d'un demi-être humain, on va dire. Donc, et ça, c'est une énergie phénoménale quand on pense que notre corps contient 50 milliards de cellules et que tout ce programme, la moitié de ce programme, se contient dans un ovule, hein, et l'autre moitié donc dans le spermatozoïde. Et donc les taoïstes nous disent que si on n'enfante pas, donc les ovules, en fait, on les rejette. Voilà, on les rejette à chaque règle, à chaque menstruation. On va les rejeter dans la nature et donc toute cette énergie-là est perdue. Et les taoïstes donc, nous apprennent différentes techniques pour justement recueillir l'énergie censée fabriquer des ovules. Au lieu de la laisser fabriquer un ovule qui va être rejeté, eh bien on apprend à ressentir nos ovaires et on va comme prendre l'énergie des ovaires pour la transformer, la conduire dans le corps. Donc vous voyez tout ce potentiel d'énergie qui a priori est perdu habituellement, eh bien là on va au contraire l'amener dans notre corps et notre corps va pouvoir l'utiliser. C'est comme si on rechargeait nos batteries sur du plus, 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 plus. Alors comment on fait? En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit de bien connaître où sont les ovaires, de bien connaître l'utérus, et puis de connaître, ça c'est peut-être un peu plus ou moins abordable, moins facile, de connaître les circuits d'énergie dans le corps dans lesquels on peut promener, donc on peut conduire cette énergie. Donc le processus est le suivant, donc on respire dans les ovaires, on tire leur énergie dans l'utérus et ensuite eh bien, on met cette énergie en circulation, principalement dans ce que nous on appelle l'orbite microcosmique, donc dans les circuits d'énergie dans le corps. Voilà, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez me laisser votre mail sous cette vidéo et je vous enverrai une autre vidéo plus complète sur le sujet. Je vous en enverrai d'autres et puis bien sûr je peux répondre à vos questions. Je sais que ça c'est quand même une source d'intérêt important. Voilà, donc c'était Binge, femme papillon. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.